aujourd'hui je suis super content parce que je pense que beaucoup de personnes sont au courant et le savent. Le Racing a gagné à l'extérieur. Ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait plus gagné à l'extérieur depuis 2008 je crois si je ne me trompe pas. Donc voilà. Victoire contre l'OGC Nice 2-1. Je vais tout de suite commencer la première rubrique avec les matchs. Donc en match, il y avait bien sûr le match contre l'OGC Nice, donc à l'Alliance Riviera, si c'est bien ça le nom du stade normalement. Donc voilà, avec à peu près une centaine de supporters strasbourgeois, à peu près, j'avais l'impression qu'il y en avait à peu près une centaine. Donc voilà, toujours des fidèles supporters et c'est super bien. En tout cas moi voilà, j'étais à fond pendant le match et c'était vraiment bien. Moi même si j'y étais pas, je l'ai regardé chez moi et vraiment c'était génial. C'était juste un très beau match, surtout une première mi-temps, mais une première mi-temps de rêve avec... c'était vraiment magnifique. La première mi-temps, c'était du feu, quoi. Si vous voulez. En tout cas, donc on commence, donc premier but du match avec Nuno da Costa qui marque, si vous voulez, une passe de Gonçalves pour Lala qui ne contrôle même pas la passe, le ballon qui direct après la passe enchaîne par un centre et da Costa qui reprend magnifiquement ce ballon. Ce serait dur de vous décrire comment, voilà, mais en tout cas, si n'hésitez pas bien sûr à aller la voir. Normalement, le résumé sortira demain matin, déjà demain matin. Et pour ceux qui, en général, se couchent à 4h du matin, je pense que c'est déjà à 4h du matin, 5h du matin sur l'appli. Mais bon, moi, en tout cas, je le regarde le matin parce que je me réveille pas quand même là. Je me réveille à 7h, 8h, je pense. Mais voilà. Donc ensuite, je vais continuer puisque... après donc on va doubler la mise, on va doubler la mise. Je me souviens plus si c'était fin de première mi-temps ou début de deuxième période. Vous savez quoi, moi je crois, je sais vraiment plus. Attendez, selon là, oui, donc c'était deuxième période puisqu'on a marqué de l'autre côté. Je me souviens du but, mais vraiment je me souviens plus. J'étais un petit peu trop dans le match, dans l'euphorie. Et donc de nouveau par Nuno da Costa sur une passe en profondeur. Je crois qu'il me semble que c'était Terrier. Terrier qui passe et là de la pointe, on pourrait dire da Costa qui marque. Ce deuxième but. Voilà, et donc là c'est littéralement c'est magnifique, magique. Sauf qu'après fait de jeu, exclusion d'Ernest Seca, carton rouge. Donc vous allez tous dire oh il s'est fait exclure, mais non il s'est pas fait, il s'est fait exclure, mais c'était pour sauver son équipe. Voilà, il a sauvé son équipe parce que sinon on aurait pris but. Forcément qu'après on prend but sur penalty puisque dans la surface, mais il a un petit peu aussi sauvé son équipe. C'est pour l'équipe qu'il a fait ça. Comme une fois, je me souviens contre Nîmes, pour les fans du Racing qui me suivent qui suivent ma chaîne. Voilà, je pense notamment à quelqu'un. Je pense qu'il doit savoir aussi qu'il y avait le match contre Nîmes et l'erreur de relance trop vite d'Oukidja. Ernest Seca qui est obligé il prend un rouge puisque. Bon bref. En tout cas, donc là, penalty. Et après, Pierre Lesmelou, le milieu de terrain qui a joué 2 ans à Dijon et maintenant qui est à Nice, marque au milieu. Voilà, le gardien qui était parti à sa gauche, donc à notre droite. Donc on regarde le match. Voilà, bon, et après, on a réussi à tenir 35 minutes à 10 contre 11 et en ne menant que d'un but. Et après, il y avait une occasion, Terrier. Donc, je ne vous dis pas que... C'est pas qu'après il n'y a plus eu d'occasion pour Nice, il y a eu moins 15 centres, après 15-20 centres. Je suis bien gentil encore, 20 centres, je trouve que c'est encore généreux. Mais je pense que je ne sais même pas au point où j'ai stressé pendant ce match. Et en tout cas, c'est pour ça que elle est magnifique cette victoire. Donc j'étais en train de dire qu'il y a Terrier qui aurait pu faire le 3-1, qui nous aurait mis bien à l'abri. Et il rate ça de pas beaucoup. Je pense elle passe à moins d'1 mètre à côté du poteau de son pied gauche. Voilà, je pense que si c'était le pied droit, ce serait déjà mieux. Mais Terrier, je trouve qu'il est moins efficace qu'en équipe de France. Mais efficace, je parle pour les frappes. Mais en tout cas, pour le jeu, c'est juste une merveille. D'avoir ce joueur, c'est une merveille. Je ne sais pas mais comment il est, mais à 20 ans, 21 ans, je ne sais plus quel âge il a. Et en tout cas, il est dans les espoirs. On peut même pas décrire tellement il a un bon niveau. Voilà, encore un Martin exceptionnel. Voilà aussi ce qui est, donc je vous le dirai dans les nouvelles infos après. On va tout de suite passer à la deuxième rubrique, les performances des joueurs. Donc en performance des joueurs, du coup pour la première fois, je voulais être généreux avec lui parce que c'était la première fois qu'il fait un bon match. Donc voilà, c'est la première fois sûrement que vous allez entendre et une des seules fois que vous allez entendre dans les... Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Bingourou Kamara, donc le gardien, a fait le meilleur match, son meilleur match depuis le début de la saison. Bravo, chapeau quand même, voilà, on applaudit vraiment, chapeau. Donc en tout cas Bingourou Kamara qui a fait son meilleur match je pense. Il a fait quelques quelques bons arrêts, notamment j'en pense à un, je pense que les fans du Racing ont aussi suivi là, qui me suivent sur la chaîne, donc ils l'ont aussi vu, ils ont dû avoir chaud à ce moment là. Et du coup voilà,
il a pas trop fait d'erreur, je trouve. En plus, il s'est bien amélioré dans les dégagements. Non, voilà. Je rigolais, mais bien sûr, mais voilà. Et après, bien sûr, donc je le mets pas en 1, je le mets en 1 parce que c'est la première fois qu'il fait un bon match. Du coup, je l'ai forcément mis homme du match. Hein. Donc c'est moi, j'ai voté, je vous dis que sur le site, j'ai voté Bingourou Kamara, comme ça vous êtes au courant. Et après, bien sûr, je mettrai en... Du coup, là, bon, alors, on le met en 1, allez, pour lui faire plaisir. Et ensuite, bien sûr, en 2, du coup, bon, on le met entre parenthèses. En 2, bien sûr, du coup, je vais mettre... c'est dur de dire, mais il a fait un bon match. Vous allez être étonnés, mais Anthony Gonçalves, le milieu de terrain, qui a fait vraiment un bon match. Voilà, il est physique, il a pas peur, ce gars, et c'est vraiment bien. C'est bien d'avoir ce joueur-là et qui il tient le coup, hein, il montre qu'il a sa place. Ensuite, ça fait plusieurs matchs en plus qu'on joue avec la même équipe, et elle réussit bien, cette équipe. Donc elle est plutôt bien. Ensuite, je continue avec... je mettrai... En 3, je vais mettre Terrier et en 4, Lala. Voilà, et après, pour terminer, en 5... à cause d'une petite erreur à la fin, et même, ça reste très très bon, 5 sur 11, je vais mettre Lénard. Voilà, je vais mettre Lénard en 5. Il y a beaucoup qui vont me dire Lénard, ils vont le mettre avant, mais c'est bon. Il a fait un très bon match contre Marseille. Il a également une bonne première mi-temps, mais il y en a d'autres qui doivent passer avant. Voilà. Oui, bon, Bingourou Kamara, on aurait pu aussi le mettre 5, mais je vous dis, je suis généreux avec lui aujourd'hui, et ça va, pour une fois que je suis sympa. Non, mais voilà. On passe du coup à la troisième rubrique, les nouvelles infos. Et bien sûr, avec une nouvelle image. Pas vraiment de nouvelles infos, hein, puisque bien sûr, je vous ai fait le Parlons Racing mercredi, du coup, il n'y en a pas eu trop. Mais du coup, j'en ai qu'une, et deux petites choses qui n'ont pas trop à voir de rapport, mais voilà. Donc, la rencontre Strasbourg-Rennes, 18 novembre à 20h. Elle a été fixée. Peut-être qu'elle sera décalée, mais moi je pense pas. Voilà, je pense que ça va rester à 20h. Souvent, Rennes c'est à 20h. C'est pas une rencontre comme ça va pas être décalé au dimanche, je pense. Donc, normalement, vous pouvez déjà noter sur votre agenda. Samedi 18 novembre, 20h pour les fans, ou même ceux qui veulent aller voir, pour les amateurs. Enfin, pour ceux qui, grâce à moi, non, je rigole, mais suivent Strasbourg, aiment Strasbourg. Donc voilà. Et donc, à samedi 18 novembre à 20h, si ça ne bouge pas. Voilà, Strasbourg. Rennes, Stade Rennais contre le Racing. Racing contre Stade Rennais plutôt, puisque c'est à la Méno à domicile pour nous. Donc, et après bien sûr, ce qui est vraiment génial en Ligue 1, c'est qu'il y a plein de nouveaux trucs, il y a plein de nouvelles émissions, de petits reportages sur les joueurs, et ça c'est vraiment génial. Il y a plein de reportages, je pense déjà à la série qu'ils ont fait La Traversée, avec déjà 3 épisodes, où il y en a eu un sur Grimm, il y en a eu un sur le speaker, Jean-Luc Fulser, il y en a eu un sur Thierry Lauré, l'entraîneur, et là, ça fait pas partie de La Traversée, je pense que ça fait pas partie de la traversée, la série, et sur Jonas Martin. Donc voilà, c'est vraiment génial. C'est vraiment trop cool parce qu'en tant que fan, moi j'adore voir ces genres de petits reportages. C'est génial. C'est trop cool, c'est bien. Donc voilà, c'était tout. Maintenant, on va passer du coup à la prochaine rubrique. Les blessés, je peux pas vraiment vous dire puisqu'il n'y a quasiment rien puisque je vous l'avais fait mercredi. Voilà, juste que Benjamin Corny n'a encore pas joué. Pablo Martinez, je pense qu'il est encore incertain. Abdallah Ndour, c'est pas facile, il s'est brisé la jambe, donc toujours pas là. Alors qu'ils avaient dit qu'il serait bon pour le match d'Amiens, qui était début septembre. Donc 9 septembre, donc laissez tomber quoi. Et donc voilà, après avoir tout ça, et après les joueurs réservistes, il y a beaucoup de blessés souvent à cette période, souvent novembre, hein, là souvent, et après, là où il y a encore plus de blessés, c'est janvier, février, là où il commence à en avoir moins, c'est début de saison et fin de saison, ça va encore, mais tout ce qui est entre, du genre, enfin, comment dire, début, là, mi-octobre, début octobre jusqu'à, comment on pourrait dire, jusqu'à fin février, début mars, c'est la cata quoi. Il faut avoir un bel effectif, un gros effectif quoi. Donc voilà, maintenant on va du coup pas grand chose à dire, on va passer à la prochaine rubrique, le classement et le prochain match avec encore une fois une nouvelle image. 2 rubriques par image quoi, voilà, puisqu'il n'y a plus celle du mercato. Donc on continue, et juste avant ça, voilà, vous voyez, belle coupe quand même pour Kenny Lala, joueur du Racing, donc en bleu, hein, quand même, il s'est fait une belle coupe, hein, moi j'aime bien. Ouais, mais bon voilà, ça lui a apporté chance aujourd'hui, hein, passe décisive et un bon match. Très bon match même, ouais, c'est vrai. Donc, au classement, on est 18ème et barragiste, c'est bien, et même on pourrait dire qu'on est 15ème Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On est 15ème ex-aequo avec Rennes, je crois que c'est 15ème, à 9 points. On se relance bien, allez, ça va venir.
C'est pas grave, là on est bien, on est bien. C'était la, attendez, la combienième journée? C'était 10, 11, 9. Bah, Marseille, Nantes, c'était la 7. Ensuite, il y a eu Dijon 8. Marseille 9, donc c'était la 10. C'était la 10, si je me trompe pas. Et si je me trompe, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Et pour moi, c'était la 10e journée. Donc voilà, il reste 9 avant que ce soit la trêve. Donc, il y a encore largement le truc. J'aimerais bien être à 25 points. Si on est à 25 points à la mi-saison, c'est plutôt bien. Moi, je vous dis, c'est bien. Là, on est bien. Même 20 même, c'est bien. Ouais. Allez. Surtout que Metz, ils sont dans la merde. Pareil comme Lille. Donc, Strasbourg, on a notre place à jouer. Voilà. Comme les promus 3 et Amiens qui aussi, même si j'aime pas Amiens, je vous le cache pas. Le prochain match, bien sûr, qui sera contre... donc il y a 2 prochains matchs. Donc il y a celui mercredi en Coupe de la Ligue à 21h05 contre Saint-Etienne à domicile. Et encore un après à domicile, le samedi 28 octobre à 20h, où celui-là, j'irai. Donc 21h05 hein, pour Coupe de la Ligue, mercredi contre Saint-Etienne. Et Angers, samedi 28 octobre, 20h. Hein. Voilà. Et dernière rubrique, l'ambiance du stade. Bah voilà, il y avait rien puisque c'était sans spectateurs. Même si on les entendait bien, moi je les entendais bien en regardant le match. Donc je les entendais, ouais. Donc encore une belle ambiance et vraiment des supporters chauds. Moi je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ciao tout le monde. À la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et partager. Ciao tout le monde. C'est les gars.